aéroports, à mesure que le sentiment d'insécurité grandit, le nombre de personnes qui cherchent à s'en protéger augmente. Aux États-Unis, on pensait avoir trouvé la meilleure réponse, une arme qui ne tue pas, mais protège. Toute personne touchée par un taser, ce pistolet à décharge électrique, reçoit 50 000 volts pendant 5 secondes. KO, mais en vie. C'est tout au moins ce qui figure dans la notice d'utilisation. Mais selon Amnesty International, le taser aurait déjà tué plus de 200 personnes. Le ministère de la Justice américain annonce quant à lui le chiffre de 3 victimes. Quoi qu'il en soit, la mention « ne tue pas » est mensongère. Et surtout, comme le taser est censé ne pas tuer, les policiers américains ont tendance à en abuser. Aux États-Unis, il n'y a pas de restriction contre ce pistolet, bien au contraire. Il en existe déjà une version léopard à porter dans son sac à main. Reportage de Marie Delachaume et Ludovic Fossard. Une course-poursuite aux États-Unis. Le fugitif refuse de se soumettre aux ordres des policiers. À droite, un agent dégaine son taser et tire. L'homme reçoit une puissante décharge électrique pendant 5 secondes. Il n'oppose alors plus aucune résistance. Le taser est un pistolet d'un genre nouveau. À la place d'une balle, il tire 2 dards électrifiés. 50 000 volts qui vont littéralement tétaniser les muscles de l'adversaire. Au centre d'entraînement de la police de Phoenix, en Arizona. À l'intérieur de la maison, un policier en combinaison joue le rôle de l'agresseur et tient à la main une batte de baseball. Quelle arme utiliser dans ce contexte? Arme à feu ou taser? Normalement, j'aurais dû entrer dans cette pièce en tenant l'homme en joue avec mon revolver de service. Et quand il s'est avancé vers moi, je n'aurais pas eu d'autre choix que de tirer sur lui. Mais avec le taser, j'ai une nouvelle arme qui ne tue pas. Donc au lieu de tirer une balle de revolver, j'ai tiré au taser pour le neutraliser. Je lui ai épargné la vie. Le taser est-il une arme idéale, sans bavure? Son usage par les forces de l'ordre se banalise. Se faire taseriser est même entrer dans le vocabulaire outre-Atlantique. Cette arme est fabriquée par la société Taser International, basée à Phoenix, en Arizona. Reducing crime, protecting the innocent, and saving lives is what Taser International and the C2 Personal Protector are all about. Everyone deserves to live freely and safely. Now there's no more excuses. Tom Smith est le PDG de Taser International. Il a fondé la société avec son frère il y a 15 ans. Aujourd'hui, ils sont les leaders mondiaux de la vente d'armes à impulsion électrique. L'entrée ressemble à une navette spatiale. Les portes s'ouvrent grâce à un système de reconnaissance de l'iris. Bâtiment futuriste à l'image des armes fabriquées ici. On a grandi avec Star Trek et Star Wars. Et on s'est dit pourquoi ne pas fabriquer le phaser comme dans Star Trek. C'est une arme idéale pour stopper une situation qui tourne mal. Et cela sans blesser ou tuer quelqu'un. Exceptionnellement, Tom Smith accepte de nous faire visiter l'usine située au premier étage de l'établissement. Rares sont ceux qui ont pu y pénétrer. Ici se trouve la chaîne de fabrication de ce que l'on peut déjà appeler l'arme du futur. Cette arme la voici, le X26, le pistolet à impulsion électrique. Le X26 est notre best-seller. Il représente 90% de nos ventes aux forces de l'ordre. Vendu dans 45 pays, le X26 est porté par plus de 350 000 policiers dans le monde. Ce qui est bien, c'est que les forces de l'ordre dans le monde entier sont en train de se standardiser. C'est comme une grande entreprise. On leur demande tous de faire le même boulot. Protéger les citoyens, veiller à ce que les lois soient respectées. Les policiers disposent tous des mêmes outils pour mener à bien leur mission. Une arme à feu, du gaz lacrymogène et des menottes. Je suis sûr qu'un jour ils auront tous un taser. Parce que le taser va révolutionner leur façon de travailler. Pour mieux comprendre comment cette arme aurait révolutionné le métier de policier, nous avons droit à une démonstration au milieu des bureaux.
Les fils sont très fins. Ils sont isolés comme dans n'importe quel appareil. Il y en a un pour le courant positif et un pour le courant négatif. Regardez, au bout de chaque fil, vous avez une électrode. Une fois que les deux électrodes ont pénétré dans le corps, l'énergie peut circuler entre ces deux points. Regardez maintenant ce qui se passe si je tire. Dans la réalité, ça provoque des contractions musculaires pendant 5 secondes. Les muscles sont bloqués et la personne est incapable de coordonner ses gestes. Elle ne peut pas répliquer. Son avance est stoppée et la chute est imparable. C'est à ce moment-là qu'on peut la menotter. Grâce au taser, nous allons sortir de la préhistoire. Nous sommes en train de changer de monde. L'arme du futur peut être une arme radicale, certainement. Le taser permet aux policiers d'éviter tout contact physique avec les suspects. Présentée comme non létale, est-elle vraiment une arme sécuritaire? Pour le savoir, nous nous rendons au centre d'entraînement de la police de Phoenix. Ici, on s'entraîne autant à tirer au revolver qu'au taser. Depuis 7 ans, tous les policiers de la ville sont équipés d'un pistolet électrique. Le taser est devenu l'arme de base des policiers dans cet état très libéral avec les armes à feu. Vous allez tirer une fois. Au bout de 5 secondes, retirez la cartouche, chargez la nouvelle, tournez le taser de cette manière sur le côté et continuez à viser la cible allongée au sol. Je vais vous montrer. Taser, taser, taser! Taser, 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 taser! Assurez-vous de bien remettre la sécurité et jeter la cartouche. Des questions?